600 000. Où vais-je trouver autant d'argent? Président Fu. As-tu besoin de moi pour quelque chose? Président Fu. Ce que vous avez dit hier compte-t-il toujours? N'étais-tu pas réticente? Après tout, le mariage est une affaire importante. Je dois toujours y réfléchir attentivement. Alors, J'ai dit. Il n'y a qu'une seule chance. Une fois perdue, elle est perdue. c'est tout. Oui. Et. Accord de mariage. Président Fu, bien que ce soit un mariage sous contrat. Je voudrais quand même demander. Pourquoi m'avez-vous choisi? Qu'en penses-tu? Président Fu, vous avez dit que je pouvais nommer n'importe quelle condition de mariage. Je ne les ai pas encore dites. Alors dis-les. Premièrement, j'ai besoin de 600 000. Deuxièmement, après le mariage, vous ne pouvez pas me toucher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Marché conclu. Pouvez-vous me transférer les 600 000 en premier? Pas de précipitation ce soir? Voyons comment tu te débrouilles. Président Fu, nous avions convenu que c'était des arts du spectacle, pas de nous vendre. Grand-mère. Ce soir, devant ma grand-mère. Tiens-toi bien. Grand-mère. Grand-mère. Vous devez être Sutang. Oui. C'est le cadeau que je vous ai apporté. Merci. Vous êtes vraiment une belle fille. Madame fut la grand-mère de Furichen. Il semble. Allons manger. D'accord. C'est grand-mère. Goûtez ce nouveau vin que j'ai eu. Echen, tu devrais boire plus. D'accord. Bon enfant, grand-mère t'aime bien. Sois gentil avec Echen. Donnez à grand-mère un arrière-petit-fils. Bientôt. D'accord, grand-mère. 2 et plus, 2 et plus. Grand-mère. Elle ne supporte pas bien l'alcool. Elle devrait boire moins. Vous ne supportez pas après si peu. Grand-mère. Alors vous devriez aussi vous reposer tôt. Je vais rentrer d'abord. Retournez où? C'est la nouvelle chambre préparée pour vous. Aujourd'hui est un bon jour pour vous deux jeunes. Grand-mère ne vous dérangera pas. Reposez-vous bien tous les deux. Grand-mère. Grand-mère. Honnêtement, Président Fu, que faites-vous? Vous tenez si mal l'alcool. Mais voir le président Fu d'aussi près. Il est vraiment beau. Un nez si bien dessiné. Ses petites lèvres. Voulez-vous que ta grande sœur te couvre d'amour? Président Fu. Vous êtes réveillé. Président Fu, que faites-vous? Après avoir bu le vin de la force du tigre ancestral de notre famille. Vous deux ce soir. Bientôt nous pourrons tenir à 2 arrière-petits-fils potelés. Fu et Shen, espèce de salaud. Je réglerai mes comptes avec vous plus tard. Sutang.
Tu n'arrives à l'entreprise qu'à cette heure-ci. Tu ne veux plus travailler ici. Sœur Juan, je ne suis pas en retard. Pas en retard et tu en es fier. Tu arrives à l'entreprise pile à l'heure tous les jours. Tu arrives plus tard que même les managers. Qu'est-ce qui ne va pas avec la superviseure Shen? Elle ne vient pas d'arriver elle-même. Le projet ne se passe pas bien, alors elle se défoule sur quelqu'un. Sutang n'a juste pas de chance. Sœur Juan, je suis à l'entreprise depuis 3 mois. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'arrive pile à l'heure. Cela ne se reproduira plus. Retourne-toi. Tu ne peux même pas bien faire ton travail. Et maintenant tu ne peux même plus être à l'heure au travail. Avec ton attitude au travail. Ne pense même pas à obtenir un poste permanent. Après ton stage. Sors immédiatement. Sœur Juan, mon stage dure 3 mois. Je n'ai fait aucune erreur de travail. Ni n'ai été en retard ou parti tôt. Je ne peux pas accepter cette raison. Pas d'erreur de travail. Tu as nu à notre département. Tu n'as pas pu obtenir la commande du président Shen. Juste pour ça, je n'aurais pas tort de te virer 100 fois. Le projet de design de Sœur Juan cette fois-ci est clairement passé par votre examen et votre approbation. De plus, le résultat de la nouvelle version n'est pas encore sorti non plus. Si cela ne passe toujours pas d'ici là, vous pourrez me renvoyer à nouveau. Ce ne sera pas trop tard, n'est-ce pas? Avec ton brouillon minable. Tu ne passeras jamais de ta vie. Fais tes affaires et pars immédiatement. Tu m'entends? Ne faites pas ça. Excusez-moi, superviseur Shen. Votre département est-il occupé en ce moment? Non, non. Juste une petite affaire. Assistant Lee, pourquoi êtes-vous ici? Sutang, votre proposition de conception a passé l'examen de l'entreprise partenaire. Vous pouvez être titularisé plus tôt. Continuez comme ça à l'avenir, félicitations. Merci. Non, attendez. Comment est-ce possible? Superviseur Shen, concernant la décision de titularisation de Sutang, avez des opinions différentes. Non, 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 j'écouterai l'entreprise. D'accord, alors vous êtes occupé. Je vais partir en premier. Alors je vais continuer à travailler. Cantine de l'entreprise. Tu es là. Zouei, la meilleure amie de Sutang. Xiao Wei. Pourquoi ai-je l'impression que les gens continuent de regarder par ici? Sutang, tu ne sais pas encore. Ce sont les rumeurs. Elles se sont même propagées jusqu'à notre service des ventes. Tout le monde dit que tu as une liaison avec l'assistante Lee. C'est pour ça que tu as pu être titularisé plus tôt. Quoi? J'envie vraiment certaines personnes qui n'ont qu'à écarter les jambes. Et leur poste est assuré. N'est-ce pas? Nous ne pourrions jamais apprendre ça. Ce regard séducteur qu'elle a. Oublie ça, Xiao Wei. Ignore-les, mangeons. Je le savais. Cet avis de titularisation, il n'est arrivé ni trop tôt ni trop tard. Il est arrivé dès qu'elle était sur le point d'être virée. N'est-ce pas parce que elle a plu à l'assistant Lee? Peut-être que la proposition du président Shen a été acceptée. Était aussi à cause d'elle. As-tu assez parlé? Continuez à parler. Ne parliez-vous pas assez joyeusement tout à l'heure? Comment pourrions-nous être aussi heureuses que toi? Tant d'hommes qui tournent autour de toi. Et Sutang, tu es folle. C'est quoi tout ce bruit? Sutang, c'était encore vous. Directeur, regardez ce que Sutang nous a éclaboussé. Elle pense que juste parce qu'elle est titularisée, l'entreprise lui appartient. Sutang, excusez-vous immédiatement. Pourquoi nous sommes toutes des femmes? Vous n'avez aucune base, aucune preuve. En répandant des rumeurs sexuelles et en calomniant les autres. N'avez-vous pas honte? Te calomnier. Tu es toi-même aguicheuse et sans vergogne. Tu oses le faire mais tu n'oses pas laisser les gens en parler. Toi. Vous dites que ma conduite est mauvaise. Veuillez fournir des preuves. Cependant, pour autant que je sache, celle qui a des relations inappropriées à l'entreprise n'est probablement pas moi, n'est-ce pas? Vous essayez de renverser la situation. Est-ce ce que je dis n'importe quoi? La femme du directeur Wu devrait le savoir mieux que moi, n'est-ce pas? Sutang, arrête d'entraîner les autres là-dedans. Quelqu'un a vu de ses propres yeux ce matin une voiture de luxe te déposer à l'entrée de l'entreprise. Et en un clin d'œil tu as été titularisé. Tu croirais qu'il n'y a rien de louche là-dedans. Mais ce n'était pas la voiture de ton amant. Très bien. Maintenant, les preuves sont concluantes. Sutang, votre vie privée est un désordre. Et vous causez encore des problèmes dans l'entreprise. Soit vous vous excusez auprès de Xiao Zhang maintenant. Soit vous quittez l'entreprise. Vous rêvez. Je ne pourrai jamais.
M'excuser auprès de la vraie maîtresse. Toujours aussi têtu, hein? Je vais vous donner une bonne leçon, au nom de votre superviseur. Président Fu. En tant que directeur. Est-ce ainsi que vous gérez vos subordonnés? Président Fu. C'est Sutang qui cause souvent des problèmes. Oui, Sutang est aguicheuse. Garder ce genre de personne dans l'entreprise ne fera que corrompre l'atmosphère de l'entreprise. Quel œil de vous m'a vu être séductrice. L'entreprise ne peut vraiment pas garder ce genre de personnes. Répandre des rumeurs et causer des problèmes, conduite inappropriée. Vous trois n'avez pas besoin de venir demain. Ça, quoi? Sutang, nous avons eu tort. Nous n'aurions pas dû bavarder. Sutang, s'il te plaît, aide-nous à plaider auprès du président Fu. Maintenant tu sais comment t'excuser. Sutang, ignore-les, allons-y. Sutang, Sutang. Viens au bureau. Oui, Nous venons d'obtenir notre certificat de mariage hier. Et aujourd'hui, avec un autre homme. Les rumeurs volent partout. il n'y a rien entre le président Shen et moi. Comment pourrais-je ne pas avoir ce minimum d'éthique professionnelle? D'accord. Attendez. Président Fu, vous n'êtes pas jaloux, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas ça, Madame Fu. Président Fu, nous avons une relation contractuelle. Vous devriez toujours m'appeler Sutang. D'accord, Madame Fu. C'est vrai. Il y a encore une chose. Hier soir, Je ne m'attendais pas non plus à ce que grand-mère soit si pressée d'avoir un petit enfant. Elle a même utilisé le vin de la force du tigre. Mais je promets. Il n'y aura pas de prochaine fois. vous feriez mieux de tenir parole. En parlant d'hier soir. Avant que je ne le fasse. Il semble que tu étais déjà en train de me faire des avances, n'est-ce pas? Oui. Et alors? Madame Fu n'aurait pas pu oublier. Si vite, n'est-ce pas? Président Fu. Fais attention en marchant la prochaine fois. D'accord. Président Fu, je retourne au travail maintenant. tout le monde. Voici notre nouvelle directrice Wei. Ouais, sûr, l'amour d'enfance de Furichen. Applaudissons-la. Si jeune, comment est-elle devenue directrice? Bonjour à tous, je suis Wei Xuan. Et aussi la fiancée du président Fu Shen. La femme du président est vraiment jeune et belle. Elle et notre président sont vraiment faits l'un pour l'autre. Oui. Que la femme du président vienne dans notre département de design. Notre département est vraiment honoré. S'il vous plaît, ne m'appelez pas comme ça. Shen et moi n'avons pas encore officiellement enregistré notre mariage. Même si vous ne vous êtes pas encore enregistré. Vous êtes la légitime Madame Fu. Contrairement à certaines personnes qui comptent sur l'aide du président Fu et deviennent excessivement arrogantes. Alors tu es cette Sutang. Tu as vraiment l'air. J'ai entendu dire que ta relation avec la haute direction de l'entreprise n'est pas superficielle. Cependant, sous ma direction, je ne peux pas tolérer les personnes qui ont des pensées tordues. Je te conseille de concentrer toute ton énergie sur le travail. Directeur Wei, j'ai toujours mis mon énergie dans mon travail. C'est ça. Très bien alors. La première proposition de design sous mon mandat. Tu la réaliseras. Tu dois me le finir dans les 3 jours. 3 jours. La femme du président t'a dit de le faire, alors fais-le. Tu veux toujours travailler chez FUS. Sœur Juan, vous devriez être plus prudente avec vos flatteries. Le président Fu n'a même pas encore eu le mariage. L'appeler Madame la Présidente est trop tôt, n'est-ce pas? Toi, c'est une affaire privée entre Shen et moi. Il semble que ce ne soit pas à toi de t'enquérir. Exactement. Ne crois pas que parce que le président Fu t'a aidé une fois, tu as gravi l'échelle sociale. Je te le dis. Laisse tomber ces pensées rapidement. Tu devrais honnêtement bien faire ton travail.
Madame Fu est effectivement belle. Et a une bonne origine familiale, bien meilleure que celle qui rêve de grimper. C'est ça. Maintenant, Sutong ne peut plus être aussi suffisante. Président Fu, pourquoi marchez-vous si discrètement? Encore des heures supplémentaires si tard. Tu essaies de gagner mes heures supplémentaires. N'est-ce pas à cause de la fiancée du président Fu? Ma fiancée. Président Fu. Je dois clarifier cette affaire. Avez-vous enregistré notre mariage? Parce que vous étiez en colère contre votre fiancée. À part toi, où trouverais-je une deuxième femme? Es-tu si occupé au point d'être embrouillé? La nouvelle directrice, Wei Xuan, n'a rien à voir avec vous. Tu parles de la fille de la famille Wei. Avant qu'elle ne parte à l'étranger. Elle m'a bien harcelé pendant un certain temps. Nous n'avons plus été en contact depuis longtemps maintenant. La laisser entrer dans l'entreprise était juste par considération pour la famille Wei. Est-ce vrai? Mais elle n'a pas renoncé à vous. Es-tu jaloux? Qui est jaloux? Si tu n'es pas jalouse, finissons le travail. Non. Puisque j'ai accepté ce travail, je dois le terminer. Allez-y en premier. D'accord. Alors toi, en mon nom, moi, ce capitaliste, gagne un peu plus d'argent. Superviseur Shen, directeur Wei, voici l'ébauche initiale de la proposition de conception. Veuillez y jeter un œil. Si vite tu n'as pas juste gribouillé quelque chose, n'est-ce pas? Tout est conforme aux exigences du client. Avec le thème des étoiles et de la mer. La bague conçue. Qu'est-ce que c'est? Mesquin et imprésentable. Directeur Wei, l'exigence du client cette fois-ci. Est pour un anniversaire de mariage. Pour commémorer leur amour quand ils étaient jeunes. C'est pourquoi j'ai défini le style. Comme onirique et jeune. Madame Zeng est une cliente majeure de notre entreprise. Une dame riche, vaine et superficielle comme elle veut que ce soit aussi exagéré que possible. Tu comprends? Nous pouvons d'abord montrer l'ébauche. Au client. Et si elle... Tu dis tout ça juste parce que tu ne veux pas le changer, n'est-ce pas? Si je te dis de le changer, change-le, c'est tout. Pourquoi parles-tu autant? Directrice Wei. Après que cette garce a grimpé haut. Elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Pourquoi ne le dis-tu pas au président Fu? Et la faire virer. Je veux bien virer cette garce. Mais après être rentré au pays. Frère et Shen ne veut même pas me voir. Comment puis-je dire quoi que ce soit? D'accord. Le directeur Wei peut juste appeler le président Fu. Et voir s'il veut me virer. Vailly appelle, tu crois que Shen se souciera de toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame Fu. Est-il vrai que vous ne pouvez pas joindre le président Fu? Comment oses-tu essayer de semer la discorde? Entre Shen et moi, je te le dis. Une petite frappe comme toi n'a absolument pas besoin de la permission de Shen. Je peux prendre la décision tout de suite. Vous. Tu oses encore être défiante. La directrice Wei est la maîtresse de la société. Qu'elle te frappe, c'est te faire un honneur. Sutong, connais ta place maintenant. Soit tu reprends cette proposition de design et tu la refais. Soit tu quittes l'entreprise immédiatement. D'accord. Je peux refaire la proposition de conception. Mais vous n'avez pas dit que je ne pouvais pas riposter, n'est-ce pas? Quoi? Huo, le jeune maître de la famille Yu. Incroyable. Cette gifle était vraiment incroyable. C'est la première fois que je vois. Quelqu'un osait traiter Mademoiselle Wei de la sorte. Vous êtes... Ça va. Je vais bien, merci. Et Sutong. Pourquoi es-tu ici? Vous vous connaissez? Mademoiselle Wei. Ne devrais-je pas être celle qui vous pose cette question? Pourquoi travaillez-vous au groupe Fu? Gardez-vous toujours espoir. Pour ce type Furichen. Directeur Wei, vous.
Echen et moi allons très bien. Quant à toi, je ne t'ai pas vu depuis 2 ans. Toujours aussi agaçante. Merci pour le compliment. Sutang, pourquoi es-tu encore là à ne rien faire? Dépêche-toi d'aller travailler. Eh, attendez une minute. Je suis ici pour trouver votre président Fu. Pourriez-vous éventuellement me montrer le chemin? Je peux t'aider à trouver Echen. Vous auriez de la chance de le voir. Mademoiselle Wai, vous devriez juste vous concentrer sur votre travail. Homme puant, renard. Commandez ce que vous voulez manger. Jeune maître Hu, n'étions-nous pas censés aller trouver le président Fu? Comment cela s'est-il transformé en venir manger ici? Pas besoin de se presser pour le trouver. Mais ce n'est pas l'heure du repas maintenant. Après avoir mangé à votre faim, vous aurez la force de gérer cette Mademoiselle Wai capricieuse. D'accord. Jeune maître Hu, je ne peux pas accepter cela sans contribuer. Partageons l'addition plus tard. Pourquoi me mettez-vous dans l'embarras? Non, non. Les filles qui sortent manger avec moi n'ont jamais eu à payer. Si vous vraiment vous sentez mal à ce sujet, alors donnez-moi vos coordonnées. Jeune maître Hu est vraiment généreux. Que dirais-tu? Tu me traites aussi bien. Surichen, je ne fais que payer un repas à votre employé. Vous n'allez pas être aussi avare, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une employée ordinaire. Tu devrais l'appeler Belle Sora. Mademoiselle Su, êtes-vous vraiment la petite amie de Furichen? Non, non. La famille du président Fu le pousse à se marier. Je suis la personne qui l'aide à gérer sa famille. Je le savais. Quel genre de femme pourrait tomber amoureuse du vieux Fu, avec votre visage de classe, puisque vous n'êtes pas un vrai couple? Alors je vais passer à l'action. Jeune maître Hu. Président Fu. Que diriez-vous? Vous commandez. Tu commandes. Tu commandes. Mademoiselle Su, ce plat de boulettes mijotées est le plat signature de ce restaurant. Vous devriez l'essayer. Sutang ne mange pas son. Celui-ci est délicieux. Mademoiselle Su, regardez comme vous êtes mince. Venez, mangez plus de viande. Sutang, la dernière fois à la cafétéria, j'ai vu que tu aimais manger ça. Viens, mange plus. Mademoiselle Su, venez manger ceci. Celui-ci est délicieux, celui-là ne l'est pas. Viens, mange plus de ça. Mademoiselle Su, venez boire ceci. Mademoiselle Su, je vais vous donner à manger. Jeune maître Hu, président Fu, mangez. J'ai encore du travail, je pars en premier. Madame Zheng. Voici la designer de notre entreprise. Sutang. La bague que vous avez commandée cette fois-ci a été conçue par elle. Une si jeune fille. Peut-elle bien la concevoir? Bien que cette designer soit jeune. Elle est très orgueilleuse. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Zheng. Vous êtes une cliente VIP de notre entreprise. Tout designer qui ne peut pas vous satisfaire sera licencié par notre entreprise. Si la bague n'est pas bien conçue, et que cela gâche mon anniversaire avec le vieux Zheng, la virée sera sans tirer à bon compte. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, Madame Zheng. La conception de cette fois-ci. J'ai mis tout mon effort. Je suis confiante de pouvoir vous satisfaire. Voici le dessin de conception 3D, veuillez y jeter un œil. Attendez une minute. Comment osez-vous présenter ce genre de camelote? Comprenez-vous le design? Est-ce ainsi que fût? Traite CVIP. Madame Zheng, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas que nous ne vous estimons pas. C'est juste que Sutang est protégé par quelqu'un. Beaucoup de projets lui ont été attribués. Nous n'y pouvions rien non plus. Sutang, n'est-ce pas? Tu as un joli visage. Mais malheureusement, tu as un esprit stupide. Tes designs sont médiocres. Tu ne recours qu'à des méthodes tordues. Madame Zheng, la réputation d'une jeune fille est très importante. S'il vous plaît, ne croyez pas facilement l'instigation de certaines personnes. Regarde ton design toi-même. Ce genre de style de mauvaise qualité n'est apprécié que par les nouveaux riches. Avec ton niveau, tu peux encore entrer chez Groupe Fu. Qui croirait que tu n'as pas utilisé de piston? Madame Zheng, s'il vous plaît, calmez-vous. En fait, j'ai aussi préparé une autre version de l'ébauche de conception. Sutang, qu'est-ce que tu fais la maligne? Ne t'es-tu pas assez ridiculisé?
Madame Zeng, veuillez y jeter un œil. Oui, ça me plaît. C'est la première fois que je vois un style qui me plaît autant. Tu as un si bon design. Vous auriez dû le sortir plus tôt. Madame Zeng, une bonne conception doit aussi être approuvée par le supérieur avant de pouvoir être montrée au client. Mais mon supérieur, elle a en fait pensé que vous préféreriez la version précédente. Sutang, de quelle bêtise parlez-vous? Alors vous pensions que mes goûts étaient vulgaires? N'est-ce pas? Directrice Wei. Était-ce votre opinion personnelle? Comment cela pourrait y l'être? Madame Zeng, les femmes qui se lient avec leurs supérieurs sont les meilleures pour mentir. Je pense que c'est juste son excuse. Excusez-moi, directeur Wei. J'ai toujours l'habitude d'enregistrer ce que mes supérieurs disent et de prendre des notes plus tard. Ce jour-là, il se trouve que j'ai enregistré ce que vous avez dit. Madame Zeng est une cliente importante de l'entreprise. Une mondaine vaniteuse et superficielle comme elle. Plus c'est exagéré, mieux c'est, vous comprenez. D'accord. Une directrice d'une entreprise réputée. Calomniant des clients comme ça en privé. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Si je ne me plains pas jusqu'à ce que vous soyez viré aujourd'hui. Je ne m'appelle pas Zeng. Zeng. Madame Zeng, s'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Madame Zeng ose vraiment montrer un tel manque de respect à la jeune madame de la famille Fu. Tu dis, si président Fu le découvre, qui pensez-vous qu'il aidera? Bien sûr, il aidera sa propre femme. La femme de notre président est encore trop discrète. Mon attitude personnelle ne représente absolument pas l'attitude de l'entreprise. Si vous me faites confiance, à partir de maintenant, vos bijoux seront tout gérés par moi. Je vous satisferai certainement. D'accord, je vous fais confiance. Sutang, ne soyez pas trop arrogante. Tant que je serai là un jour, vous n'aurez pas la vie facile. Après le travail ce soir, ton chauffeur t'attendra au parking. Voudrais-tu venir avec moi à la soirée d'affaires? Réunion d'affaires. Quelle maladroite. Elle ne peut même pas verser un verre. Vous avez taché mes chaussures, pouvez-vous me dédommager? Pardon. Je vais l'essuyer pour vous tout de suite. Savez-vous qui vous avez offensé? C'est la future femme du président du groupe Fu. Grosse maladroite. Dépêchez-vous de vous agenouiller pour admettre votre erreur. Lèche-le jusqu'à ce qu'il soit propre. Vite. Attendez. Vous pouvez y aller. Sutang. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez venir à ce genre de banquet mondain? Je passais par là. Il se trouve que j'ai vu une injustice sur la route et je suis intervenu pour aider. Regardez votre apparence minable. Vous voulez encore prendre la défense du personnel de service. Le malheur aime la compagnie. N'est-ce pas? Les pauvres compatissent avec les pauvres. Pas d'argent et pourtant vous courez à ce genre de banquet, délirant à l'idée d'accrocher un homme riche. L'odeur de la pauvreté étouffe presque les gens. Alors vous devriez vous dépêcher d'aller à l'hôpital pour un traitement d'urgence. Vous. Et toutes ces jeunes dames riches. Quels que soient les mondaines ou les types que vous êtes. Surtout celle-ci. Mademoiselle Wei, qui prétend être Madame Fu. Puis-je vous poser une question sur votre fiancé, le président Fu? Pourquoi n'est-il pas venu au banquet avec vous? Vous. Eshen a quelque chose aujourd'hui et n'a pas pu venir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'étais juste là-bas. Je l'ai vu. Salope, ce ne sont pas vos affaires. Vous essayez de semer la discorde. Vous essayez de vous faufiler et d'être une maîtresse, n'est-ce pas? Ce ne serait pas votre tour même si vous faisiez la queue. Comment oserais-je? Je voulais juste dire que le président Fu est déjà marié. Mais la mariée n'est pas Bai Xuan. Quoi? Pas Madame Fu. Mademoiselle Wei. Elle n'est pas aussi une femme qui se jette sur les hommes, n'est-ce pas? C'est hilarant. La réputation de la famille Wei a été complètement ruinée par elle. De quelle bêtise parlez-vous? Sécurité. Faites sortir cette folle immédiatement. Mademoiselle Wei, quelles sont vos instructions?
Cette femme s'est faufilée pour profiter. Et dit n'importe quoi. Faites-la sortir d'ici immédiatement. Lâchez-moi. Attendez. Cette femme tout à l'heure a même osé utiliser le nom de mon Echen pour me calomnier. Faites-lui lécher mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Léchez encore. Wei Xuan, tu es un pervers, n'est-ce pas? Nom d'un chien. Laisse-la partir. Président Fu. Wei Xuan. Qui t'a donné le culot de toucher à ma personne? Frère Echen, pourquoi êtes-vous ici? C'était elle d'abord. Cette serveuse m'a offensé. Wei Xuan. Votre famille Wei n'a aucun projet d'alliance matrimoniale avec ma famille Fu. Alors à partir de maintenant, s'il te plaît, ne prétends plus être ma fiancée. Echen. Cette jeune femme. Je suis désolé, nous avons tort. S'il vous plaît, soyez magnanime et pardonnez-moi. Un chien qui se repose sur le pouvoir de son maître, giflez-vous. Quoi? Obéis. Echen, comment as-tu pu m'humilier comme ça? Tante m'a demandé de revenir pour un rendez-vous arrangé avec toi. C'était la propre décision de ma mère. Cela n'a rien à voir avec moi. Je te conseille de bien te comporter. Frère Echen, je ne l'ai pas fait exprès. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Frère Echen. Écoute bien, Wei Xuan. À partir de maintenant, je ne veux plus. Rendez-vous au groupe Fu. Garde, emmets-la. Sutang, je t'aurai finalement. Attends un peu. Désolé de ne pas avoir pu m'occuper d'elle plus tôt. Es-tu toujours en colère? C'est bon. Juste bien. Arrêtez de faire des bêtises. Mademoiselle Su, le jeune maître vous demande. Jeune maître U. Êtes-vous sûr que le jeune maître U m'a demandé de venir? Où est-il? J'ai entendu dire que Mademoiselle Su souffre de claustrophobie, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Revenez ici. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Pourquoi n'y a-t-il pas de signal? Président Wang, comment allez-vous ces derniers temps? Viens. Tu penses que tout le monde autour de toi est de ton côté. Qu'est-ce que ça fait d'être enfermé pendant 1 heure? Ça ne fait pas du bien, n'est-ce pas? Wei Xuan. Êtes-vous fou? Depuis des années. Je n'ai jamais été humilié publiquement comme ça avant. Comment suis-je censé avaler cette insulte? N'étais-tu pas très arrogante tout à l'heure? Où est ton attitude maintenant? Lâchez-moi. C'est entièrement de ta faute, tu as volé frère Echen. Et pris ma place. J'aimerais pouvoir te tuer tout de suite. Si ce n'était pas pour toi, frère Echen serait à moi seul. Va en faire.
Echen, tu ne me défends pas. Alors je vais devoir le faire moi-même. Je ne veux plus entendre de mots comme ça. Président Fu, merci pour aujourd'hui. Il est trop tard aujourd'hui. Pourquoi ne restes-tu pas ici pour l'instant? Demain, déménage tous tes bagages chez moi. Déménagez chez vous. Pourquoi? Tu penses que 600 000 est si facile à gagner? Bien sûr, c'est pour s'occuper de grand-mère. Elle m'a pressé plusieurs fois. D'accord. Mais vous avez promis avant. Ce genre de choses ne peut plus se reproduire. Tu peux être rassuré. Sutong est là. On peut vite. Aujourd'hui, Tante Yu a préparé votre soupe de tortue à carapace mal préférée. D'accord, grand-mère. Grand-mère. Maintenant que tu as une petite fille par alliance, tu as oublié ce petit-fils. Tu ne te soucies même pas de ce que je veux manger. Que voulez-vous manger? Allez le faire vous-même dans la cuisine. Vous êtes si vieux maintenant. Et vous faites encore vous inquiéter, grand-mère. Ah non, oui. Apporte-moi un pyjama. D'accord. Est-ce que j'ai l'air bien? Je n'ai rien vu. Va te laver, ne t'encombre pas. D'accord. C'est bon, c'est bon. Nous sommes tous des adultes. Quel est le problème de voir des abdos? À la salle de sport, il y a plein d'hommes avec de meilleurs corps que lui. Dans le portefeuille de Fu et Shen. Comment pourrait-il y avoir une photo de moi? Non, non. Je n'ai jamais porté cette tenue auparavant. Ce n'est pas moi. Alors, cette personne me ressemble exactement. Où est-ce que je dors ce soir? Le lit, bien sûr, est pour moi. Si tu ne veux pas dormir, dors sur cette chaise là-bas. Tu ne veux pas dormir. Alors dormons ensemble dans le lit. Maintenant tu peux te détendre, n'est-ce pas? Va dormir vite. The film was translated and narrated by Au M fait. Media. Ne profite pas de moi ce soir. Qui voudrait profiter de vous? La villa de la famille Fu. Sutong est levé. Grand-mère. Comment avez-vous dormi la nuit dernière? Vous vous y habituerez. Nous avons très bien dormi. Vous êtes encore timide. Asseyez-vous vite et prenez le petit déjeuner. Grand-mère, il est déjà 8h30, je ne mange pas. Je vais travailler maintenant. Et c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, pourquoi aller travailler? Ni vous ni Echen n'êtes autorisé à aller travailler. Quel genre de jeune marié? Mais c'est la Saint-Valentin. Écoute grand-mère. Passe bien les vacances avec eux aujourd'hui. Assis-toi. Quoi? Ça n'a pas marché. D'accord. Que se passe-t-il? Président Fu. Si vous avez quelque chose à faire, allez y et soyez occupé.
Vous n'avez pas besoin de m'accompagner spécialement. Vous pouvez me déposer à l'entrée de l'hôpital. Quand vous aurez fini, venez me chercher pour rentrer ensemble. De toute façon, nous sommes aussi ensemble. Prenez soin de grand-mère. D'accord alors. Achète d'autres cadeaux à tante. Merci, Président Fu. Allons à l'hôpital. Maman. Avez-vous ressenti quelque chose ces derniers jours? Un inconfort quelque part? Le médecin a dit qu'après l'opération, la chose la plus taboue est les hauts et les bas émotionnels. Vous devez être très prudente. Maman va très bien maintenant. Te voir bien me rend heureuse. Enfant Fu. Si attentionné. Je me sens soulagée. Vous deux êtes assez insouciants et détendus, me laissant de côté. Et ne vous en souciant plus, n'est-ce pas? Père. Comment avez-vous trouvé le chemin jusqu'ici? Zeng Cheng. Pourquoi parles-tu de l'enfant comme ça? Père. Comment osez-vous dire cela à voix haute, si vous n'aviez pas joué, et perdu tout l'argent de la famille, et vous étiez enfui seul, pour fuir les dettes? Ma maman n'aurait pas été si gravement malade. Espèce de morte. Vos ailes ont poussé, n'est-ce pas? Vous osez me répondre. Savez-vous comment écrire le mot piété filiale? Quand vous nous avez laissés, ma maman et moi, de côté. Avez-vous jamais pensé que je suis votre fille? Quel droit as-tu maintenant de me parler de piété filiale? Espèce de morte. Votre bouche est assez têtue. Avais-je tort? Toutes ces années, j'ai vraiment souhaité que tu sois tué par ces collecteurs de dettes, et que tout soit fini. Si tu as encore un peu de conscience, divorce ma maman immédiatement. Ne lui fais plus de mal. Divorce. Même si je meurs, je traînerai, vous, mère et fille, avec moi. Maman. Je vais bien. Ne bouge pas. Suzeng Cheng. Tu nous as retrouvés avec tant de mal. Que veux-tu faire exactement? J'ai entendu dire que vous travaillez maintenant, n'est-ce pas? Au groupe Fu. J'ai entendu dire que le salaire n'est pas bas, n'est-ce pas? Tu veux me demander de l'argent? Dans tes rêves. Mon maigre salaire ne te suffit même pas pour jouer une journée. Zeng Cheng. Je vous en supplie. Partez. L'argent de Sutang a été entièrement utilisé pour traiter ma maladie. Traiter sa maladie. Sa maladie coûtera des centaines de milliers. Tu as de l'argent pour cette personne malade, pour soigner sa maladie, mais tu ne m'en donneras pas. Je pense que c'est toi qui es fou. Ma maman est si malade. Et la première chose à laquelle tu penses n'est pas de soigner sa maladie, mais de t'inquiéter pour tes frais de chirurgie. Bien sûr que je suis désolé pour les frais de chirurgie. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. The film was translated Maintenant, c'est ton tour and de me narrated rembourser. by M-Media. J'ai grandi jusqu'à présent. T'es-tu déjà occupé de moi? Je n'ai pas dépensé un seul de tes centimes. Tu n'obtiendras pas un seul centime de ma part. Bon sang. Donne-moi l'argent. Ça va. Qui es-tu? C'est notre affaire de famille. Ce n'est pas à toi de t'immiscer. Je demande de l'argent à ma fille. C'est tout à fait juste et approprié. Même la police ne peut pas s'en mêler. Comment peut-il y avoir un père, comme toi, dans ce monde? Les affaires de ma femme. Bien sûr que je vais m'en mêler. Femme. Vite, écarte-toi. Alors, après tout ça, tu es le bon gendre. Regarde-toi, si présentable. Juste un petit peu qui te glisse entre les doigts. Me suffirait. Dans ce cas, bon gendre, donne-moi l'argent. Echen ne lui donne pas d'argent. Espèce de fille morte. Tu prends le parti des étrangers. L'épouse du président de mon groupe Fu n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut insulter. Président Fu du groupe Fu.
Tu es président Fu du groupe Fu. Sutang, quand as-tu trouvé un téléphone gendre? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Depuis le jour où tu as abandonné, ma maman et moi. Tu n'étais plus mon père. Tant de dettes. Tant de jours. Sais-tu comment ma maman et moi les avons traversés? Suzanne Cheng. Pourquoi ai-je un père comme toi? Il semble qu'il n'y ait plus aucune relation dont on puisse parler entre nous. Quelqu'un livrait le casino pour qu'il s'en occupe. Eh non. Le casino est un endroit qui dévore les gens. Sutang. Femme, ma vie ne peut pas être perdue. S'il te plaît, dis un mot en ma faveur. Que ce soit couper les mains ou les pieds. Beau-père, vous devrez le supporter vous-même. Emmenez-le. Non, non. S'il te plaît, demande grâce, demande grâce. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous dans la lune? Traitez ce beau gosse comme de l'air. Jeune maître Hu, merci pour cette affaire d'aujourd'hui. Pas besoin de remerciements. En vous mariant à moi, je pourrais y réfléchir. Jeune maître Hu, vous plaisantez encore. Echen. Accident de voiture. Echen. Echen. Pas de bruit fort autorisé à l'hôpital. C'est une chambre VIP. Infirmière, je cherche quelqu'un. Est-ce ce que fut Echen est là-dedans? Vite, pars. J'ai vu beaucoup de gens comme toi. Dès que tu rencontres une riche deuxième génération, tu veux te précipiter. Seuls les membres de la famille sont autorisés dans la chambre VIP. Je suis la femme du président. Est-ce ce que je ne compte pas comme de la famille? Vous êtes la femme de président Fu. Alors je suis la sœur de président Fu. Tu mens vraiment sans sourciller. Écartez-vous de mon chemin. Non. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Regardez-moi attentivement. Ne suis-je pas Madame Fu? Si je ne me trompe pas. Le groupe Fu a des investissements dans cet hôpital. Si vous retardez mes affaires, vous pouvez oublier ce travail. Mes excuses, Madame Fu. J'étais aveugle. Veuillez entrer. Echen. Fu Echen. Réveille-toi. Echen. Réveille-toi, ne me fais pas peur. Réveille-toi. Echen. Avec cette force que vous avez, vous allez écraser une personne vivante. Regarde la situation. Tu es encore d'humeur à plaisanter avec moi. Pourquoi pleurez-vous? Je vais bien. Madame Fu qui était à la porte tout à l'heure, était si féroce et dominatrice. Comment est-elle devenue un petit nous maintenant? Ne me fais plus t'inquiéter. À vos ordres, madame. Frère Echen. Frère Echen, comment allez-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Bien sûr que je m'inquiétais pour vous. Dès que j'ai appris que vous aviez eu un accident de voiture, j'étais terriblement inquiète. Mademoiselle Wai. Vous devriez vous épargner un peu de dignité. Quand vous étiez plus jeune, vous alliez raconter à tout le monde dehors que je vous aimais. Je ne me suis pas fâché pour vous ménager. Mais si vous continuez comme ça, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Mademoiselle Wai. Veuillez partir. Frère Echen. Frère Echen. Président Fu, je m'en vais maintenant. Nous nous contacterons si quelque chose se présente. Sutang. Wei Xuan. J'ai déjà promis à tante de quitter Echen dans un mois. Que veux-tu d'autre? Parce que je ne peux pas attendre. Attendre un jour de plus signifie un jour d'agacement de plus. Je souhaite que vous disparaissiez immédiatement. Mademoiselle Wei, être si suffisante maintenant est peut-être trop tôt. La famille Wei a perdu son pouvoir. Même sans moi. Tante pourrait ne pas vous estimer beaucoup. Un chameau affamé est toujours plus grand qu'un cheval. Quand Echen perdra complètement tout intérêt pour vous, qu'utiliserez-vous pour rivaliser avec moi?
Mademoiselle Wei est vraiment persistante. Mais malheureusement, Shen ne vous estime tout simplement pas. Ne méprisez pas la gentillesse. Vous. De plus, la manière persistante et harcelante de Mademoiselle Wei est vraiment indécente. Sutang. Vous n'êtes qu'un substitut pour la personne qu'il aime. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Pensez-vous que votre fin sera bien meilleure que la mienne? Vous n'avez pas besoin de causer des problèmes ici. Je crois à Shen. Cette porte hermétiquement close dans la maison de la famille Fu. L'avez-vous vue? La clé est juste là. Une surprise vous attendra à l'intérieur. Fu et The film Shen. was translated Quel secret se cache and vraiment ici? narrated by M Media. Qu'est-ce que tu m'as caché exactement? Ma chère Xiaoxian. Fu et Shen. Donc, de l'accident de cette nuit-là. Aux soins les plus attentifs par la suite. Tu as tout fait pour ta chère Xiaoxian. Vous ne lui ressemblez pas du tout. Peu importe ce que les autres vous ont dit. Vous devez vous souvenir. J'aime Sutang. Vous, l'unique. Fu et Shen, tu es vraiment doué pour faire semblant. Ne bougez pas, vous êtes déjà enceinte de 2 mois. Vous ne savez pas. C'est le moment le plus dangereux. Docteur. Vous avez dit que je suis enceinte. C'est tout vous. Si nous ne vous avions pas trouvé à temps. Vous et les 2 enfants seriez morts depuis longtemps. Vous avez dit qu'il y a 2 enfants. Voyez par vous-même. Pourquoi? Pourquoi faut-il que tu arrives à ce moment? Ciel, tu sais vraiment comment jouer des tours aux gens. Surichen. Sutang, où étais-tu ces 2 derniers jours? Tu n'as pas répondu à mes appels non plus. Je ne me sentais pas très bien. D'accord, viens avec moi. Où allons-nous? Sutang, regarde vite. Zhu Wei, que se passe-t-il ici? Sutang, tu as tellement de chance. Il y a plus à venir. Excusez-moi. Comment va mademoiselle Su? Êtes-vous satisfaite de cette confession? Jeune maître Hu. Je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Mais en ce moment, je n'ai vraiment pas envie de plaisanter avec vous. Pendant ce temps passé à interagir avec vous, Sutang. Vous devriez pouvoir voir mes sentiments pour vous. Je vous aime sincèrement. J'espère que vous pourrez y réfléchir. Le jeune maître Hu a vraiment de mauvais goût. Pourquoi ne poursuit-il que Sutang? Regarde, Sutang fait encore semblant d'être réservée. À se demander pour qui elle fait semblant. Elle est probablement folle de joie à l'intérieur. 10 oui, 10 oui. Dis oui, dis oui. Jeune maître Hu, Je maître Hu. Vous braconnez ouvertement ma femme. Permettez-moi de présenter formellement tout le monde. Voici ma femme, Sutang. Également la patronne du groupe Fu. À partir de maintenant, tout le monde peut l'appeler Madame Fu. Surichen. Vous ne l'aimez clairement pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement la laisser partir et lui donner le vrai bonheur? Sutang est ma femme. Bien sûr que je l'aime. Président Fu. Notre mariage était à l'origine juste une transaction. Vous avez dépassé les bornes. Sutang. Sutang, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le président Fu m'aime-t-il vraiment? Tu le sais mieux que quiconque. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fu et Shen. Écoute attentivement.
Tout comme le jeune maître l'a dit tout à l'heure. J'espère que tu pourras me laisser partir. Nous devrions divorcer. Divorce. Sutang. Il y a à peine 2 jours, tu brûlais d'anxiété pour moi, te déclarant publiquement Madame Fu à l'hôpital. Et maintenant tu veux me parler de divorce. Sutang. The film Donne-moi was une raison. translated Tu l'as and vu aussi. narrated by M Media. Le jeune maître est charmant et beau. Et il est très bon avec moi aussi. J'ai déjà décidé d'être avec lui. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Fu Shen, s'il te plaît, laisse-moi partir. Garder quelqu'un à tes côtés qui ne t'aime pas. Pourquoi s'embêter? Se pourrait-il que ce que tu aimes, ce soit juste mon apparence. Toi, Sutang. Pourquoi devrions nous divorcer juste parce que tu le dis? Je ne suis pas d'accord. éloigne-toi de moi. Fu Shen, espèce de salaud. Je vais te montrer aujourd'hui à quel point j'y peux être un salaud. Ne me force pas à te haïr. Sutang. Depuis quand es-tu devenue Madame Fu? Tu l'as si bien caché. Est-ce une espionne ou quelque chose comme ça? Zouei, il ne m'était pas facile de te le dire avant. Maintenant, nous divorçons aussi. Divorcée. Pourquoi? Serait-ce pour ce jeune maître Hu? Sutang, s'il te plaît, ne sois pas stupide. N'en demande pas plus pour l'instant. Une fois cette affaire terminée, je vous raconterai tout en détail. Je t'envie vraiment. 2 hommes si exceptionnels. Le boss de l'entreprise rend tout le monde presque vert de jalousie. Sutang, n'êtes-vous pas parti avec le président Fu? Pourquoi l'appelez-vous encore Sutang? Madame la présidente, nous étions aveugles avant. Et vous avons offensé 2 fois. Vous êtes magnanime. S'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Maintenant vous savez vous excuser. Quand vous étiez en bas tout à l'heure, ne disiez-vous pas encore des choses méchantes? Laisse tomber, Zouwei. C'est bon, j'espère que tu t'excuseras auprès de Duan. Ne fais pas ça juste parce que tu as découvert ma relation avec Fu Shen. Répandre des rumeurs malveillantes sur une fille est un énorme préjudice à tout moment. Ne refais plus ça à l'avenir. Oui, oui, nous comprenons. Sutang. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? As-tu été intimidé à l'entreprise? Non, ne te prends pas la tête. Maman, comment te sens-tu maintenant? Maman va très bien maintenant. Je peux même courir et sauter. Regarde. Pourquoi agis-tu comme une enfant? Maman. Es-tu prête à partir à l'étranger avec moi? Sutang. T'est-il arrivé quelque chose? Non. Tu viens de te rétablir. Le médecin a dit, sortir sera bon pour ton état. Avant, je n'avais pas la capacité de prendre soin de toi. Maintenant, je veux t'emmener voir le monde. Enfant stupide. D'accord. Maman ira partout où tu iras. Alors, repose-toi bien d'abord. Une fois que j'aurai tout réglé, je viendrai te chercher. Je t'écouterai. Fu Shen, qu'est-ce que tu fais maintenant? Sutang, tu as réservé un billet d'avion pour l'étranger.
The film was Tu t'enfuis avec translated Yuan, n'est-ce pas? and narrated Tu me surveilles. by M. Media. Et alors? Lâche-moi, je ne vais pas avec toi. Ça ne dépend pas de toi. Et toi? Lâche-moi. Lâche-moi. Fu et Shen, laisse-moi juste partir. Te laisser partir. Le mariage a une affaire entre nous deux. De quel droit dis-tu divorce et tu divorces juste comme ça? Sutang, tu es si sans cœur. Ne t'approche pas de moi. J'ai la liberté de divorcer. Divorce, tu rêves. Tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux que tu ne me quittes jamais. Sutang, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je te le ferai. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce maman qui te force encore? J'ai déjà été très clair. Je ne t'aime pas. Je veux divorcer. Très bien. Sutang. Assez impitoyable. Tantwang apporte la nourriture. Ne pense même pas à partir. Fu et Shen, reviens. Jeune maître Hu. Vite, sauve-moi. Jeune maître Hu. Sutang, ça va. Je me suis renseigné. Fury Shen est à l'entreprise maintenant. Je vais vous emmener maintenant. Attends, si je pars comme ça. Shen me retrouvera tôt ou tard. Sutang, vous Fury Shen. Que s'est-il passé exactement? Avez-vous entendu quelque chose? Des rumeurs? Tu sais aussi que la personne que Fu et Shen aiment vraiment est Su Xiaoxuan. Tu sais vraiment. Dis-moi. Suxia Xuan, c'est la fille de l'ancienne nounou de la famille Fu, après que ses parents soient partis à l'étranger. C'est elle qui s'était occupée de Fury Shen au fil du temps. Et plus tard, après que la mère de Ri Shen l'ait découvert, elle était furieuse et l'a envoyée à l'étranger. Sutang, vous êtes une très bonne personne. Mais le cœur de Fury Shen maintenant n'a simplement plus de place pour personne d'autre. Jeune maître Hu, pourriez-vous me rendre un service? Dites-moi. Président Fu. C'est grave, l'ancien manoir de la famille Fu est en feu. Et les gens à l'intérieur. Madame Fu, elle n'a pas pu s'échapper. Périt dans l'incendie. Impossible. C'est impossible. Président Fu. Président Fu, ce côté a déjà. Les cendres recueillies ont été envoyées. Sutang, Président Fu, veuillez accepter mes condoléances. condoléances, pourquoi? Elle n'est pas morte. Aucun de vous ne l'a vu mourir de ses propres yeux. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est morte? Va me la chercher. Va. Va. Bonjour. Je suis au roi. 5 ans plus tard. J'ai déjà eu un entretien en ligne auparavant. Le CV et les compétences de Mademoiselle Zhu. Le patron les a déjà examinés. Ils sont exceptionnels. Bienvenue à bord. Si je pars comme ça. Fu et Shen. Il me rattrapera tôt ou tard. Si possible. J'espère que vous pourrez m'aider à changer mon identité et mon nom. Je veux aller dans une nouvelle ville et recommencer ma vie. D'accord. Je vais vous aider. À partir de maintenant. Vous devez bien prendre soin de vous. Xiaoxing, Xiaogo, sortez et mangez des fruits. Maman, frère a volé mes bonbons frappe-le. Tu as clairement perdu contre moi au judo. Et tu me dénonces en amant. Xiaogo est tellement méchant. Vous deux, si vous continuez à être coquins. Je me déguiserai en tigre et je vous dévorerai en une bouchée. Venez ici. Maman, arrête de chercher pour l'instant. Prends des fruits. D'accord.
Ma fille est si The filiale. film was translated En un and clin d'œil, nous narrated vivons by ici depuis M 5 ans. Media. Et nos vies s'améliorent de plus en plus. Rien qu'à penser à quand nous avons emménagé ici pour la première fois. Nous n'avions rien. Et tu étais enceinte à l'époque. Cela a vraiment inquiété maman. Maman, tout ça n'est pas passé. C'est toujours vers ici toute l'année. Détends-toi et profite de tes vieux jours. D'accord. Tant que je t'ai, n'importe où est bien. Vous n'aimez pas Mademoiselle Wei, très bien. Mais vous n'êtes pas satisfait de tant de jeunes femmes issues de familles éminentes. Quel genre de personnes cherchez-vous réellement? Quel genre de personne je cherche? Tu ne sais pas. Elle est morte depuis 5 ans. Vous n'avez toujours pas abandonné. Je te l'ai dit. Elle n'est pas morte. Echen, je vous ai tout permis pendant 5 ans. Cette fois, vous n'avez pas le choix. Maman, ces 5 dernières années. Ta santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Le groupe n'est plus sous ton contrôle depuis longtemps non plus. Penses-tu pouvoir encore me forcer maintenant? Vous. Maman. J'ai entendu grand-mère dire. Quand tu t'es marié dans la famille fut à l'époque. Mon père était aussi un enfant pauvre. Tu as fondé le groupe fut toute seule. Vous avez tous les deux travaillé dur pendant la moitié de votre vie pour que la famille fût en soit là aujourd'hui. Je ne le crois pas. Au fond de toi, tu es quelqu'un qui favorise les riches et méprise les pauvres. C'est précisément parce que dans ma jeunesse, je n'ai pas convoité la richesse et le luxe, que j'ai travaillé dur toute ma vie. Je ne veux pas que vous répétiez les mêmes erreurs. Maman. Si tu pouvais revenir en arrière et choisir à nouveau, je crois que tu choisirais toujours mon père. N'est-ce pas? Maintenant, la famille fut à tout. Et tu dois me forcer à en choisir un. Quelqu'un que tu n'aimes pas. Je suis fatiguée. Vos propres affaires. Prenez votre propre décision plus tard. Maman. Président Fu. Il y a des nouvelles de Sutang. Directeur Zhu, ceci est un nouveau plan de coopération. Jetez un œil. D'accord. Les partenaires de cette fois. C'est le groupe Fu de la capitale impériale. Oui, et les partenaires y attachent une grande importance. Le président Fu a personnellement arrivé à la porte de notre entreprise. Est déjà à la porte. Oui, Veuillez les accueillir en premier. J'ai quelque chose à faire. oui. Président Fu, vous venez en personne. Cela rend vraiment notre entreprise. Cette humble demeure est pleine de gloire. Bonjour, j'ai entendu dire que vous avez une nouvelle directrice, appelée Zurian. Où est-elle? Le directeur Zhu a demandé un congé aujourd'hui. Mais président Fu, soyez assuré, la coopération avec le groupe Fu, c'est la priorité absolue de notre entreprise. Cela a dû être fait par la directrice elle-même. Il semble que la directeur y soit vraiment occupée. Ça n'a pas d'importance. J'ai assez de temps et de patience pour attendre qu'elle se montre. Président Fu, prenez soin de vous. Maître Liu, où sont Xiaoxing et Xiaogo? Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? 2 enfants. N'a-t-il pas été récupéré par son père? Vous ne savez pas. À quoi ressemble cette personne? Où sont-ils allés? Grand et beau. Portant un costume. Le chauffeur est derrière moi. Ne vous inquiétez pas. Pourrait-il être le père de l'enfant? J'ai emmené le bébé sans vous le dire. Ils sont allés là-bas. D'accord, merci. Xiaoxing Xiaogo. Xiaoxing. Xiaogo. Xiaoxing. Sutang. Tant d'années. Pourquoi es-tu silencieuse? Il a disparu. Je ne suis pas Sutang. Vous vous êtes trompé de personne. Tu ne me reconnais pas. Es-tu le père biologique de 2 enfants? Tu ne le reconnais pas non plus. Tant d'années. Je deviens fou à te chercher. Vous avez emmené mon enfant. Où sont Xiaoxing et Xiaogo? Que leur avez-vous fait? Le chauffeur les a emmenés faire un tour. Mettons les The choses au film clair was entre nous d'abord. translated Je n'ai and rien à vous dire. narrated by M Media. Vous n'êtes pas le père de l'enfant. S'il vous plaît, ne soyez pas trop sentimental. L'enfant est à moi. De même, Président Fu, veuillez vous respecter. quelle est la raison d'une carte aussi unique? S'il te plaît, laisse-moi mourir l'esprit clair.
Puisque vous devez connaître la vérité. Alors, discutons calmement. Votre ex qui me ressemble à 70%. Et c'est plein de ses affaires. Mais la pièce a refusé de s'ouvrir. Tu pars. C'est à cause de Xiaoxuan. Comme prévu. Xiaoxuan est décédé il y a de nombreuses années. Je l'aimais bien avant. Et j'étais confus par vos apparences similaires. Mais celle que j'aime, c'est toi, ici et maintenant. Ça n'a rien à voir avec Xiaoxuan. J'ai convaincu ma maman il y a des années. J'ai aussi résolu tous les obstacles, m'approchant de toi pas à pas. Peux-tu te retourner et me regarder? Même si ce n'est que pour un instant? J'ai besoin de temps. Laissez-moi réfléchir attentivement. Je peux attendre. Je peux attendre. À partir de maintenant, chaque jour, je te ferai ma demande. Jusqu'à ce que tu acceptes. Maman, 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 maman. Xiaoxing Xiaogo. Que fait cet oncle au visage de glace? Oncle au visage de glace idiot. Il demande maman en mariage. Vous les petits adultes. Alors. Voulez-vous que cet oncle soit votre papa? Cet oncle est plutôt beau. Il fera un bon père. Mais ça dépend de sa performance. D'accord, alors voyons sa performance. Cette bague, je l'ai gardée dans ma poche pendant 5 ans. Maintenant, j'ai enfin la chance de te la donner. Pose-moi, pose-moi. Merci de me donner cette chance. De prendre soin de toi et des enfants. Je passerai toute ma vie à prouver que tu as fait le bon choix. Compris, les enfants sont toujours là. Rentrons à la maison alors.